Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de l'engouement des meme coins qui fait un peu partie de l'écosystème des cryptos. On va dire le côté assez attractif. Mais juste avant de parler, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos recherches par vous-même. Donc, actuellement, nous sommes à un an du halving du Bitcoin. Donc, un événement assez exceptionnel dans la sphère crypto. Et actuellement, la plupart des baleines accumulent du Bitcoin. Et bien sûr, le côté attractif des meme coins attire énormément de débutants qui pourraient perdre leur argent. C'est vraiment important de dire ça. Il y a énormément de projets meme coins. On sait très bien que les meme coins, en général, ils n'ont pas réellement de projet. Difficile de trouver la petite perle qui vous permet de faire un x100, x1000, très difficile. Et bien sûr, cette vidéo sera consacrée à cela. Donc, les meme coins, vous savez très bien que les meme coins, le plus connu, c'est le Dogecoin. Il existe depuis 2013. Il a été créé sur une blague, excusez-moi, du Bitcoin. Et bien sûr, le Dogecoin a connu récemment, ces 4 dernières années, surtout un engouement. Déjà, ils ont une sacrée communauté, mais surtout l'engouement autour des tweets d'Elon Musk. Elon Musk a joué énormément, que ce soit sur le Doge ou le Shiba. Elon Musk a propulsé ces monnaies, ces mèmes qui n'ont pas réellement d'utilité de base et qui a littéralement explosé grâce au tweet d'Elon. Donc le Doge fut la première. Encore, le Doge n'est pas un smart contract créé sur la Binance Smart Chain et sur la blockchain Ethereum. Puis il y a eu la deuxième génération de memecoin qui a flirté sur les tweets d'Elon. Bien sûr, le Shiba Inu qui a littéralement marqué l'histoire des cryptos car son engouement a été fulgurant. Ça a rendu énormément de personnes millionnaires, voire limite milliardaire. Il y a même un holder qui a détenu plus de 900 millions de dollars. Mais ça, comme je vous ai dit, j'en ferai une vidéo spéciale. C'est vraiment un sujet à part. Puis il y a eu énormément de mèmes. Donc, vous savez très bien que j'ai fait récemment une vidéo concernant le Floki. Le Floki est apparu quelques mois après le Shiba. Et le Floki récemment a été listé sur la Binance US américain. Et bien sûr, tous les jours, il y a des meme coins qui sont créés, que ce soit sur la Binance Smart Chain et la blockchain Ethereum. Déjà, je vais comparer la blockchain Ethereum et la Binance Smart Chain. Déjà, il y a deux blockchains assez différentes. La plupart, et ça, vous pouvez analyser par vous-même, la plupart des meme coins qui explosent littéralement, il y en a qui explosent sur la Binance Smart Chain, mais on va dire les volumes et par rapport au market cap, ceux qui sont bien plus attractifs, qui font énormément de gains, c'est sur la blockchain Ethereum. Pour quelle raison? Déjà, les Américains sont plus attirés par la blockchain Ethereum, car il y a moins de scams, et les Américains, je ne sais pas pourquoi, voilà, ils préfèrent la blockchain Ethereum pour ça. De plus, on sait très bien que Shiba Inu a été créé sur la blockchain Ethereum, le Floki pareil, le Baby Dogecoin pareil. Encore le Baby Dogecoin et le Floki, c'est une multi-chain, ils sont sur les deux blockchains. Mais le Shiba, par exemple, a été fait sur la blockchain Ethereum. Tous les mêmes coins qui explosent, qui atteignent le milliard de market cap, ont été faits sur la blockchain Ethereum. Saitama a été fait sur la blockchain Ethereum. Shinobi a été fait sur la blockchain Ethereum. Tous les projets qui explosent, c'est sur la blockchain Ethereum. Donc la Binance Smart Chain, et je vais être assez cash, rare, mais j'en ai pas vu, hein, c'est très rare. Rares sont les mêmes coins qui ont atteint 1 milliard de market cap sur la blockchain Ethereum. Donc, ça vous réduit le nombre de ZX que vous pouvez faire. De plus, le projet, l'équipe, est-ce que la liquidité est bloquée? Il y a énormément de paramètres à prendre concernant les mêmes coins.
Et ça, c'est un gros risque pour le débutant qui découvre indirectement les crypto-monnaies et qui, indirectement par rapport au prix, à la FOMO, les groupes Telegram, etc., etc., le risque est réellement énorme. Donc là, on est sur le top, on est sur le classement. On a énormément de détails, hein. Donc Dodge Elon Mars. Dodge Elon Mars, c'est un projet sérieux. On sait très bien qu'il a été listé sur crypto.com. Floki, Shiba, bon, ça c'est du sérieux. Baby Dogecoin, comme je vous ai dit, c'est du sérieux. Puis Voltinu, c'est 100% américain, ça a été fait sur la blockchain Ethereum. Et puis il y a des projets qui sont apparus, hein. Donc vous pouvez voir, par exemple, Shiba Predator, je vais l'ouvrir sur une autre page pour le moment. Il y a Pitbull. Donc, est-ce que ces projets-là vont-ils exploser? Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a Vita Inu. On va regarder après. Donc, il y a énormément de projets qui sont là, mais qui ne vont pas réellement exploser. Donc, il y a le Monero, mais Monero, c'est plus c'est le même coin de Monero, hein. Donc, ça attire moins de population, car voilà, Monero est réellement pas détesté, mais on va dire ça pourrait peut-être à l'avenir exploser, vu que c'est sur la blockchain de Monero. Mais il y a énormément de projets. Par exemple, si je prends Shiba Predator, il a été créé sur l'Ethereum, c'est 36 millions de market cap. Et on est encore au plus bas. Si on prend par exemple Pitbull, c'est sur la Binance Smart Chain. Actuellement, il a 20 millions. Ce qui est énorme, hein. Ce qui est énorme malgré tout. Mais Pitbull, par exemple, vu que c'est sur la Binance Smart Chain, et ceux qui savent, hein, ils savent très bien, déjà atteindre les 100 millions de market cap, ça serait littéralement exceptionnel. Et là, je donne mon expérience. J'ai connu des projets qui ont réellement explosé, fut un temps, il y a 3 ans de ça. Le Baby Cake, par exemple, qui a atteint les 100 millions, avec des rewards en BNB, et depuis, il a disparu. SafeMoon, on pouvait en acheter sur la Binance Smart Chain. Donc, il y a énormément de projets qui ont littéralement disparu. Donc, on peut voir énormément de projets. Le problème, c'est que ces projets-là sont très risqués et je vous déconseille parce que vous débutez dans les cryptos et avoir quelques meme coins, vous avez le droit. C'est le côté attractif. Vous voulez, voilà, rêver de faire un fois 100, fois 1000, c'est tout à fait normal. Moi, j'en achète aussi. Je peux pas vous interdire. Mais en tout cas, faut faire super attention, surtout sur les meme coins. Il y a énormément de scams. Je dirais 80%, voire 90% des meme coins sont des scams. Et bien sûr, par expérience, il faudra vérifier la liquidité, il faudra vérifier les développeurs les personnes qui ont créé ce projet-là, leur projet, leur roadmap, où va ce projet-là, c'est super important si vous voyez que ce même coin a un potentiel à venir. C'est super important. Et de plus, éviter la Binance Smart Chain, sachant que, voilà, la Binance Smart Chain ça va être un peu plus compliqué que sur la blockchain Ethereum. Car la blockchain Ethereum, certes, les frais sont très élevés. Ça, c'est l'inconvénient de la blockchain Ethereum. Mais le projet a plus de potentiel à exploser, sachant qu'il y a les Américains qui sont derrière tout cela. Je dis les Américains, les influenceurs, la FOMO, ils mettent le paquet par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Et sur la Binance Smart Chain, vous verrez, hein, allez sur YouTube, regardez les vidéos. La plupart des projets qui vous parlent sur les mêmes coins, en général, c'est des projets sur la blockchain Ethereum. La Binance Smart Chain, celui qui dit que voilà, vous pouvez faire un x2, x3, x10, x20 pour ceux qui sont réellement early, mais sinon c'est très très compliqué de réellement faire des gros gains sur la Binance Smart Chain, c'est très très compliqué. De plus, sur ça, sur la Binance Smart Chain, il y a énormément de bots. C'est-à-dire les bots, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui utilisent des snipers, des sniper bots, des bots snipers indirectement. Je sais pas exactement comment on appelle ça, mais
Ça se vend sur Fiverr pour vous dire, je devrais pas dire ça, mais les gars, ils en achètent sur Fiverr, ils installent ça et ils snipent les contrats qui sont créés directement sur la Binance Smart Chain. Ils le font moins sur la blockchain Ethereum car les frais sont élevés, les frais de gaz sont élevés, mais indirectement, et ils le font plus sur la Binance Smart Chain, donc ils snipent le contrat et ils sont réellement early en dessous des 50 000 de market cap par exemple, ou 100 000 market cap. Donc ils ont plus de facilité à faire un x10. Bien sûr, si la liquidité n'est pas si la liquidité bien sûr log. Et ça c'est vraiment important. Et bien sûr, le meilleur conseil que je vous donne, hein, donc concernant les meme coins, c'est de prendre les projets assez sérieux, du top. Pourquoi je vous dis ça? Dans le top 10, vous analysez par exemple, on sait que le Dodge il est listé, le Shiba Inu il est listé déjà sur Binance, le Floki il est listé sur Binance US mais pas encore sur Binance, donc il a un certain avantage sur le long terme à faire un x10, x20, voire même plus, s'il y a réellement un engouement où on va dire la balance s'inverse et indirectement il flippe le Shiba et le Dodge, qui sait, on ne sait pas. Derrière le Dodge Elon Mars, qui est réellement sérieux, qui est listé sur crypto.com. Le Baby Dogecoin, qui n'est pas encore listé sur Binance. Faudra voir aussi le projet, si les devs sont sérieux ou pas. Le Voltinu, c'est très américain en tout cas. C'est une communauté américaine qui est derrière tout ça. Ils soutiennent ce projet-là. Il a 56 milliards. Il a un potentiel aussi. Il y a le Tsuka. Alors Tsuka, je ferai une vidéo spéciale. Celui-ci, je le surveille de très près car il y a des rumeurs qui disent que voilà, Ryoshi, le créateur du Shiba est derrière tout cela. En plus, c'est une stratégie très pointue pour l'année 2024 concernant Tsuka. C'est vraiment intéressant de voir ce projet-là concernant les mêmes coins, mais celui-ci, il est sur la blockchain Ethereum. Vous ne l'aurez pas sur la Binance Smart Chain, il n'existe pas. Après, Shiba Predator, je connais pas. Monacoin, c'est un token, c'est une blockchain. C'est une blockchain. C'est un peu comme le Dodge, qui a été créé il y a plus de 10 ans. Il a 29 millions de market cap. C'est japonais. C'est intéressant que je parle de ce projet-là parce qu'on n'en parle pas trop, mais après l'engouement autour de ce projet-là, faudra voir. En tout cas, il n'est pas listé sur des grosses plateformes, mais je pense pas qu'il pourrait exploser. Le Dogechain, il peut exploser celui-ci, car il a une utilité pour le Dogecoin. Tamadoge, quand il y a eu la pre-sale, il a explosé, puis il a disparu. On disait que voilà, c'était le futur Shiba, alors que voilà, hein, c'est compliqué. Le Tamadoge, par exemple, si on va sur le Tamadoge, voilà, il est sur la blockchain Ethereum, il a 21 millions. Faudra voir. On n'entend plus parler. C'est vraiment compliqué. C'est des projets qui sont réellement compliqués. Est-ce que la liquidité est bloquée ou pas? En tout cas, il a l'air sérieux ce projet-là. C'est vraiment compliqué. Donc, pour ma part, à l'heure actuelle, il n'y a pas réellement de projet qui se démarque à l'heure actuelle. On n'est pas encore en plein bull run, mais sur les mêmes coins, il faut être super rapide quand on achète et quand on revend. Et la meilleure stratégie quand on achète, c'est d'être sur une market cap bien plus basse sur la blockchain Ethereum. Quand vous êtes à 10 millions, c'est encore avantageux, il y a moyen de faire un x10. Bien sûr, s'il y a réellement une hype autour de cette crypto, c'est super important, la hype autour des meme coins, la hype est vraiment importante. De plus, si vous détenez des meme coins sur la Binance Smart Chain, faut que le meme coin soit en dessous des 500 000 de market cap, voire 1 million, et encore 1 million. À partir d'1 million, ça devient de plus en plus compliqué parce que ça vend sur la Binance Smart Chain, c'est très compliqué, donc il y a énormément de paramètres à prendre. Et ça, je vous le conseille sincèrement. Faites super attention sur les meme coins, car vous pourrez perdre énormément de plumes concernant ces meme coins-là, sachant qu'on est à un an du halving. Et la meilleure des solutions, c'est de cumuler du Bitcoin, des altcoins, certains projets très sérieux
Il y a énormément de projets qui sont sérieux sur le top 100, top 200, top 300, top 400, top 500. Bien sûr, faut analyser, faut prendre le temps d'analyser les projets, pas que regarder des vidéos sur YouTube. Il y a je peux vous proposer des projets, mais ça veut pas dire qu'ils vont exploser dans les années à venir. Peut-être qu'il y aura des flops, peut-être qu'il y aura des tops. On ne sait pas ce qui pourrait arriver d'ici 1 an, 2 ans. Il y a énormément de paramètres à prendre. La macroéconomie, la situation économique mondiale, l'inflation, tout cela. Et le plus important, et c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner sur les cryptos, on peut pas avoir des cryptos sans avoir un peu de Bitcoin. C'est vraiment important, c'est la base, c'est vraiment la base, sachant qu'on a 1 an du halving. C'est très très important. Le halving arrive, on a un prix du Bitcoin assez extraordinaire. Tout le monde dit c'est 30 000 $, mais vous n'êtes pas obligé d'investir 30 000 $. Le fait de détenir même 0,01, c'est bien, sachant que faut vous projeter sur 10 à 20 ans l'utilité de cette monnaie-là. De plus, certains altcoins, il y a des projets très très sérieux. Vous pourrez prendre des projets qui pourraient exploser, qui ont un réel potentiel. Le Ethereum, il y a le Polkadot, Cardano pour ceux qui aiment Cardano, il y a Kaspa. Kaspa, bon, il a bien pump, il peut redump, mais faire un DCA dessus. Il y a énormément de projets. Il y a énormément de projets qui sont très très bien, mais après derrière, ça, concernant faire du x10, x20, x30, c'est très compliqué. Faut savoir holder, faut savoir prendre ses take profits, faut savoir aussi retirer sa mise de départ, ce qui vous permettra d'investir sur d'autres projets. Mais sachant qu'il y a un bull run qui arrive, c'est très compliqué, ça va très très vite, donc il y a énormément de paramètres. Et de plus, comme je l'ai dit, les mêmes coins, c'est le côté euphorique, tout dépendra de la hype, tout dépendra des tweets d'Elon, tout dépendra d'énormément de choses, de la FOMO. Donc actuellement, il y a eu une FOMO sur le Dodge, il y a eu une FOMO sur le Shiba, il y a eu une FOMO sur le Foki, il y a eu une FOMO sur le Dodge Elon, il y a eu une FOMO sur le Baby Dogecoin, il y aura une FOMO sur d'autres mêmes coins. Actuellement, on a pu voir PP qui a littéralement explosé sur une FOMO tout simplement. Mais ça peut redescendre très très vite, donc faut faire super attention. Donc voilà, concernant cette petite vidéo concernant les mêmes coins, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, laissez votre avis en dessous de cette vidéo, de ce que vous en pensez concernant ces mêmes coins. Et bien sûr, donnez votre avis du futur même coin qui explosera. Allez, ciao ciao.